Oui, Beauty by bonsoir. D. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Melisa. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va, merci bien. Quelle est ta Avant religion? de... Je suis chrétienne. Ok. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse rapidement? Oui. Alors, comme tu es l'une des rares J'étais... femmes à monter, on te laisse ouvrir la parenthèse et la refermer toi-même. Non, vous avez dit quelque chose, j'étais sous le lave et puis ça m'a fait rire, mais je voulais euh, vous demander pourquoi vous vous aimez. Au gars que vous avez dit, qui vous demandait la question de la marate et puis vous l'avez descendu. Je me rappelle plus de ce que vous dites, vous avez dit, et puis je voulais dire, par exemple, la longueur de ton mangala, tout ça, ça m'a fait rire, je me suis dit, ah, mais, mais pourquoi, mais pourquoi vous aimez vous référer comme ça, mais bon, c'était une Mais petite pourquoi je me parenthèse. réfère souvent au Bangala? Oui, Non, mais c'est parce que c'est un organe qui fait bouger quand même. Parce que bon, imagine vivre sans le Bangala. Même toi-même, tu vois pas que ça n'aurait pas de sens, non? oui, mais C'est dans quand même ce une invention contexte, qui n'est pas mal. C'est quand même un arbre qui se trouve au centre du jardin, tu vois. Si je mets mon jardin devant le miroir, je vois quand même il y a l'arbre au milieu. Est-ce que c'est même pas de ça qu'on parlait dans vos textes? Si on cherche très bien, on peut faire une approximation. ça m'a fait un peu rire, bon, c'était ma petite parenthèse. Ok. Parlant du sujet, Mhm. hum, moi je peux dire que Dieu existe parce que je ne sais pas comment vous le prouvez, vous pouvez prouver ça scientifiquement, mais si moi je me réfère à ma vie et à ce que la Bible dit, et moi je pense que Dieu vraiment existe parce que je ne sais, il y a certaines choses que je ne peux pas expliquer dans ma vie personnellement. Comme quoi, par exemple? Par exemple, si j'ai des contraintes, j'ai des problèmes, je me mets à genoux, je prie, je vois des solutions. Si j'ai des rêves aussi, qui même si ça ne se réalise pas, à la longue, ça se réalise. J'ai quoi? Je mets une intention, ça se réalise. Là, je vois que, waouh, il y a sûrement un esprit, un divin quelque part qui écoute mes prières et qui m'exauce mes prières. Quand Au tu moins pries, à 90%. quand tu pries Oui. pour avoir quelque chose, est-ce qu'après tu travailles pour avoir ça? Oui, bien sûr, je ne peux pas rester les bras croisés. D'accord. As-tu déjà essayé de travailler sans prier pour voir si tu obtiens toujours la chose? Je travaille jusqu'à présent, je Non, ne suis pas vraiment. si tu ne fais que prier sans travailler, est-ce que tu vas obtenir les choses que tu désires? Parfois, je pense que la prière aussi, quel exemple typique que je peux vous donner? Par exemple, tu vas à une interview, tu vois, il y a des milliers de personnes qui sont là, il y a plus de 200 personnes qui postulent au même poste. Et parfois, tu vois certains avec leur CV qui ont un CV lourd, hein, qui ont des expériences. Moi, ça m'est arrivé. Qui ont des expériences avec un CV vraiment lourd. Et puis, tu es là, tu dis, ah, est-ce que je serai pris, je serai retenu? Tu pries, puis finalement, c'est à toi qu'on donne le poste. Donc, je me dis que c'est sûrement que c'est la main divine, c'est la main Non, c'est de pas la Dieu. main divine. Ça veut dire que c'est pour ça que ça sert. S'il fallait embaucher les gens avec des CV lourds, on ne vous appellerait pas à l'entretien. Tu peux avoir ton CV lourd, mais si tu viens devant moi, je commence à regarder comment tu es habillé d'abord, de la tête jusqu'aux pieds, ta façon de parler. Il y a des gens, ils peuvent avoir un CV lourd, mais ce que les entrepreneurs cherchent, ce n'est pas seulement les CV lourds. Ce qu'on cherche aussi, c'est la personnalité. Si c'est seulement pour CV lourd, là, on ne vous appellerait pas en entretien d'embauche. On vous dirait, envoyez vos CV, restez chez vous, tu recevrais l'appel, viens travailler lundi.
Donc, si on t'a appelé, c'est bien parce que le CV en lui-même ne suffisait pas. On ne t'a pas embauché à cause de Dieu. On t'a embauché parce que l'entretien s'est bien passé. Et si tu avais fait n'importe quoi pendant l'entretien, malgré ta prière, on ne t'aurait pas embauché. Tu vois? Parfois, tu es à la maison, tu es fauché, tu n'as rien. Tu pries, tu es là, tu te demandes, oh Dieu, je fais comment? Même le transport pour aller au boulot, je n'ai pas. Et soudainement, tu pries, soudainement, ton téléphone sonne et quelqu'un qui t'envoie de l'argent. Ce n'est pas Dieu qui a exaucé les prières, ça. Maintenant, pour des satans comme nous, quand ça nous arrive, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Des coïncidences arrivent dans la vie. Et par rapport au rêve aussi, je Mais rêve. juste avant, quand tu as dit, par exemple, si tu as envie d'obtenir des choses, des projets que tu fais, tu as dit que tu travaillais pour les accomplir, non? Oui, Maintenant, imaginons, si quelqu'un part à l'examen sans étudier, il ne fait que prier, prier, prier. S'il part à l'examen, est-ce qu'il va réussir? non. Si quelqu'un ne fait que étudier sans prier, s'il part à l'examen, est-ce qu'il va réussir? Ah, ça, est-ce que je peux vous donner une anecdote, une ou bien une anecdote par rapport à ça? Je me rappelle quand j'étais en classe de première au pays, il me semble que c'était maths fine. J'avais bien bossé la veille. Et même, figurez-vous que l'examen, même moi, Maths le fin, bac pour ceux qui ne aussi. savent pas, c'est des maths pour la finance. Oui, oui, désolé, maths financière. Et par coïncidence, on avait traité avec mes camarades le même examen, même devoir. Il n'y a même pas une virgule qui manquait la veille. Le lendemain, on va dans la salle, c'est le même devoir qui sort comme ça. Imaginez-vous que je n'ai rien écrit sur la feuille. J'étais là, c'est que mon cerveau est devenu, comment on dit, blank, et neutre. Et c'est que vide, quoi. J'ai tout fait, j'ai commencé à pleurer dans la salle, le surveillant me regardait comme ça, mais il ne peut. Je pleurais parce que je n'ai pas compris pourquoi la veille, on a fait ce travail, puis le lendemain, tout est perdu dans ma tête, je n'ai rien écrit sur cette feuille-là jusqu'à je suis sortie de la salle d'examen. Donc, je me suis dit que peut-être, d'une part, la prière peut aider, le spirituel peut aider, je ne sais pas. Qu'est-ce que la prière peut te donner que moi, je ne veux pas avoir sans la prière? C'est Genre, ça qu'est-ce que que je je ne vous peux pas dis que avoir avec les efforts, avec l'argent? Qu'est-ce que la religion? Tu es simplement paniqué. Simplement, la panique, ce n'était pas la prière. Qu'est-ce que la prière peut te donner que moi, je ne peux avoir avec mon intelligence, mon argent et ma force et le travail? Qu'est-ce que le travail, l'intelligence et l'argent ne peuvent pas me donner que toi, la prière peut te donner? la, la, la prière, Ici la sur prière Terre, peut... la prière peut te donner quoi que je ne peux pas Oui. avoir avec l'intelligence, l'argent et le travail. Hmm. Il y a certaines choses que la prière peut nous donner. Par exemple, tu as une assurance que il y a un divin derrière toi et tu as une assurance qu'il y a parfois si tu es vraiment ancré et il y a des choses on te montre dans le rêve, par exemple, tu as une intuition aussi forte. Si quelque chose peut t'arriver, tu peux le ressentir, par exemple. S'il y a un C'est ça que la danger, tu prière vous peux le... donne. Oui, moi particulièrement, oui. Mais ça ne veut rien dire, ça. Vous n'avez Ça vous jamais donne essayé, vous l'assurance, n'avez mais jamais... si la prière vous donne l'assurance, imaginez l'assurance de quelqu'un qui a des milliards dans son compte bancaire. C'est sûr que la prière peut te donner plus d'assurance que quelqu'un qui a 6 milliards dans son compte bancaire ou 10 milliards. Mais si la personne a 10 milliards dans son compte et que la personne n'a pas une intuition forte, par exemple, Mais et ton que Dieu ne intuition peut là, pas lui moi j'ai parler, 10 milliards, toi tu as une intuition forte, ça sert à quoi?
Je peux acheter tout ton village. Si je Toi, tu as une dois, intuition forte. si je, Ton intuition si, forte, tu sers à si, quoi? Si si- tu es pauvre et puis tu as une si je intuition dois forte, tu rater, sers à quoi? si je dois rater un accident mortel, par exemple, les milliards ne peuvent pas te sauver d'un accident mortel, hein. Si. Déjà, si j'ai des milliards, déjà, je prends l'hélicoptère. J'évite de prendre les camions façon comme ça. Oui, parce que c'est prouvé que les riches meurent un peu moins que les pauvres, hein. Est-ce que vous savez que Je le peux me basketteur soigner. Si j'ai un américain, là, accident, un hélicoptère peut venir me chercher. Toi, si tu es pauvre, l'hélicoptère va pas venir te chercher. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui font que le pauvre a plus de chances de mourir que le riche. Et si tu as l'accident, Dieu va t'aider comment? Tous les chrétiens qui font des accidents tous les jours, là, Dieu ne les aide pas, hein. hmm. Et vous dites quoi par rapport au rêve prémonitoire? Les rêves prémonitoires des chrétiens, c'est un truc qui n'a pas de sens. Quand un chrétien fait un rêve, déjà, ce que vous appelez rêve prémonitoire, c'est simplement, ça n'a rien de prémonitoire. C'est simplement comme vous rêvez des situations de la vie de tous les jours. Or, la vie est un éternel recommencement. Les mêmes problèmes, nous y sommes confrontés du jour après jour. Et comme ce sont les sketchs de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que les situations de la vie de tous les jours, qui nous reviennent en rêve. Donc, on peut rêver de quelque chose, et puis, par coïncidence, la situation qu'on a rêvée arrive. Ça peut arriver. Ça nous arrive à tous. Sauf que nous, quand ça nous arrive, on ne dit pas que c'est Dieu. Vous, quand par hasard, vous rêvez que vous avez fait un accident, par exemple, quand vous rêvez, par exemple, que tu sors de la maison, quand demain matin tu sors aussi de la maison, tu ne te dis pas que, tiens, j'ai rêvé, je suis sorti de la maison, parce que c'est un acte banal. Quand tu rêves, par exemple, que tu étais en train de boire de l'eau, quand tu pars boire de l'eau, tu ne te dis pas que, tiens, je suis en train de faire quelque chose que j'ai fait dans le rêve, parce que tu considères que c'est un truc banal. Donc, toutes les choses banales que tu fais, quand tu rêves, par exemple, que tu marches, que tu prends la voiture, tout ça, c'est rien du tout. Mais c'est quand il y a un événement comme un accident. Parce qu'en réalité, le cerveau humain est programmé pour enregistrer les événements choquants. Quand quelqu'un meurt dans ton rêve, ou quand quelqu'un a un accident, là, tiens, ça alerte ton cerveau. Tu es maintenant attentif. Dès que tu vois qu'il se produit un accident, tu vas dire, voilà, c'est mon rêve. Mais attends de voir. Si l'accident se produit 2 jours après, il va dire, merde, le Seigneur est grand. Il me l'a prévu hier, avant-hier. Si ça se produit après une semaine, il va dire, il y a une semaine, j'avais rêvé l'accident, donc c'est ça. Si c'est après un mois, il dira, merde, il y a un mois, j'avais rêvé. Après même 3 mois, 6 mois, même une année plus tard, il va dire, il y a une année, j'avais rêvé, donc c'était cet accident-là, c'est comme ça. En fait, c'est vous qui attribuez les choses qui sont normales, vous leur donnez une signification incroyable, divine. Sinon, vous rêvez simplement des événements de tous les jours. Pourtant, on rêve quand on voit en l'air, hein. Mais pardon, dans la vie de tous les jours, on rêve de tout ce que nous faisons de la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous couchons avec les êtres humains. Mais quand on rêve qu'on couche avec quelqu'un dans la nuit, ça devient un problème. Nous mangeons dans la vie de tous les jours. Mais quand on mange dans le rêve, ça devient un problème. On boit de l'eau dans la vie de tous les jours. Quand on boit de l'eau dans le rêve, ça devient un problème. Pourquoi il y a certaines choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, on ne doit pas les faire en rêve, alors que le rêve n'est que le reflet d'une certaine manière de notre vie. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est juste que quand vous avez des phénomènes, vous leur donnez des significations, mais sinon ça n'a rien à voir. Et en plus, quand vous rêvez, quand il y a des événements qui arrivent, que vous voyez dans vos rêves, quand ça ne se passe pas dans la vie de tous les jours, vous ne calculez pas ça. Par exemple, quand un chrétien va faire, par exemple, dans une année, il va faire, je ne sais pas moi, il y a 365 jours, il va faire, admettons, 365 rêves. Bon, sans compter ceux qui dorment la journée. Dans les 365 jours, il va faire 365 rêves. Dans ces 365 rêves, il va y avoir peut-être 5 rêves seulement, où il va rêver de quelque chose, et puis coïncidence, ça rêve. Mais le chrétien ne se dit pas, mais attends, 365 là, moins les 5 rêves qui se sont réalisés là, ça fait quand même 360 rêves où ça ne s'est pas réalisé.
Il ne se dit pas que mais j'ai fait quand même 360 rêves et puis tout ce que j'ai rêvé là, c'est pas arrivé. Mais il n'y a que 5 rêves. Est-ce que ce ne sont pas des coïncidences? Sur 365, c'est normal qu'il y ait des coïncidences. Mais il ne va pas dire que c'est des coïncidences. Lui, il regarde seulement là où il y a des coïncidences, mais il ne voit pas tout ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc c'est simplement un biais de sélection. On sélectionne ce qui nous arrange et ce qui va dans le sens de confirmer, c'est des biais de confirmation. On confirme ce qui nous plaît dans notre cerveau. Ce que notre cerveau veut enregistrer comme élément pour confirmer l'existence de Dieu. Tu vois? Et aussi, mon deuxième point aussi, c'est, par exemple, je voyageais la semaine passée et j'allais dans une montagne, dans une région montagneuse et j'étais au haut de la montagne, je voyais, c'était tellement beau, c'était tellement magnifique. C'était tellement, il y a une sensation là-bas qui était vraiment différente. Et je regardais tout ça, tu vois la montagne, tu vois comment la fumée sort, tu vois tout. C'était tellement magnifique que je me suis dit que vraiment Dieu est merveilleux, que ça, ce n'est pas de la création d'un humain. Ça, ce n'est pas, donc tout ça là, tous ces faits là qui me montrent que vraiment, et il y a Dieu qui a créé ça. Et aussi, j'étais à la plage avant-hier. Ça, c'est dans la vie de tous les jours ou Donc, bien dans le rêve? non, non, dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça, je Quand tu disais étais que par exemple dans j'étais la allée. montagne, Oui. tu as regardé et tu t'es dit, ça, un être humain n'avait pas créé ça, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était tellement magnifique, c'était tellement beau, c'était la fumée qui sortait parmi les montagnes là-bas, c'était tellement beau que je me suis dit que non, ça, ce n'est pas une création. Donc, c'est Dieu Évidemment qui que a ce n'est pas l'être commencé. humain qui a fait ça. Ça ne veut Et pas dire que aussi, c'est un Dieu. Si un être humain n'a pas fait quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est ton Dieu qui a fait ça. oui, bien sûr, parce Cette que si Dieu nature, n'a pas fait. cette nature s'est développée toute seule. C'est nous qui la trouvons beau. Peut-être qu'il y a des êtres qui, s'ils viennent sur Terre, ils vont trouver que c'est vilain. Nous trouvons la nature belle parce que c'est ce que nous avons appris depuis. C'est ce que nous connaissons depuis notre naissance. On ne connaît pas autre chose que ça. Mais si on t'amène sur une planète où il y a des choses que tu ne connais pas, des créatures ou des choses que tu ne connais même pas, tu auras du mal à apprécier, à dire si c'est beau ou si c'est laid parce que tu ne connais pas ça, tu n'as jamais vu ça. Parce que tu n'as jamais vu ça, tu ne pourras pas dire. Donc nous, c'est parce que, et en plus, tu as l'habitude de regarder la télé, où on te dit que vraiment la nature c'est joli, c'est beau, et aussi tu te sens bien peut-être quand tu regardes les arbres, c'est parce que tu te sens bien que tu leur attribues ça. Le Oui, groupe mais Telegram. Des gens ont regardez, posté de la merde dans regardez le au groupe fond. Telegram, attendez. Les chrétiens là aussi vraiment. Les religieux partent poster des foutaises dans le groupe Telegram à chaque fois, à chaque fois. Vous pensez que c'est en postant ces conneries là que vous allez... C'est putain de... c'est pas possible. Ils sont partis. Merci beaucoup à ceux qui ont réagi rapidement. Merci pour votre rapidité, la famille. Jetez de temps en temps un coup d'œil au groupe Telegram et dès qu'il y a des gens qui postent des conneries, vous nous dites comme ça, on les vire automatiquement. Oui, donc tu vois, Oui, et je vous disais aussi, regardez la mer, par exemple. mhm. Oui, La mère avant de d'hier, qui? j'étais assis, non, l'eau, la mer. Mhm. Oui, j'étais assis à bord de la mer avant-hier, je vois comment les vagues, tout, je me suis dit c'est seulement une force derrière ça, c'est Dieu, je voyais comment la mer, les vagues, et tout. Il n'y a pas, et puis je disais à ma mère il n'y a pas de feu sous l'eau, mais quelle est cette force-là derrière qui donne ces vagues, les vagues agitées et tout C'est ça, donc, simplement le vent. C'est le vent. C'est le vent. Il y a le vent qui souffle sur la mer. Bien, ça entraîne l'eau. C'est mais ça qui plus crée les vagues. au fond, là-bas, la mer est calme. La mer est calme. Donc, je sais pas. Donc, c'est le Oui. vent qui dit. Oui, c'est le vent. Le phénomène des vagues est parfaitement expliqué en science.
En fait, tout peut être expliqué avec la science. C'est juste que la religion, regarde, il n'y a rien, tout peut être expliqué. À l'époque où on ne pouvait pas expliquer les vagues, les gens pensaient que c'était Dieu. À l'époque où on ne pouvait pas expliquer les volcans, on ne pouvait pas expliquer le phénomène du jour et de la nuit, on ne pouvait pas expliquer l'accouchement, on ne pouvait pas expliquer la grossesse, on ne pouvait pas expliquer le tonnerre, les éclairs, tout ça, on attribuait ça à Dieu. À chaque fois que l'humain avance dans la connaissance, eh bien, Dieu recule. À chaque fois en fait, la religion, c'est l'obscurité. À chaque fois que la science apporte la lumière sur un phénomène, on cesse de croire alors que c'est Dieu. Donc, l'humain utilise Dieu comme un bouche-trou. Là où on ne connaît pas, on dit c'est Dieu. Quand on va finir par connaître, on enlève Dieu de là. God of the gap, en anglais. Le Dieu bouche-trou. Hein, le Dieu que l'on met pour remplir les trous d'ignorance que nous avons, pour nous donner l'illusion de connaître, pour nous donner l'impression d'avoir des connaissances alors qu'on ne connaît rien du tout. C'est ça qui fait que nous avons tous les problèmes qui existent. En fait, le Dieu de la Bible n'existe pas. C'est un mythe. Quand tu regardes la nature que tu vois là, c'est le fruit des milliards d'années, des milliards d'années d'évolution. Des milliards d'années d'évolution, c'est le fruit des forces de la nature qui se sont combinées, recombinées, des réactions chimiques qui se sont produites, qui ont donné ce genre de choses-là. Il y a des combinaisons qui ont donné les arbres, d'autres combinaisons, n'est-ce pas, ont donné les rivières, d'autres ont donné les cailloux, d'autres ont donné les êtres humains. Nous sommes le résultat de toutes ces combinaisons. C'est le fait que notre condition humaine, le fait que nous avons des parents, n'est-ce pas, nous-mêmes nous sommes issus de quelque chose et que nous-mêmes nous fabriquons des choses, ça nous pousse à nous dire que peut-être ça aussi ça a été fabriqué par un individu qui est comme nous. Nous projetons à l'extérieur de nous simplement nos désirs. Mais sinon, il n'y a pas de Dieu de ce genre. Dieu, en réalité, n'est pas un individu. Dieu, comme je le disais, c'est la substance qui est au fondement de tout. Dieu est dans tout ce qui existe et tout est en Dieu. Dieu s'exprime à travers la végétation que tu as vue là, c'est ça qui est Dieu. Dieu est dans les arbres, dans toi, dans tout ce qui est. Tout ce qui est se manifeste à cause de Dieu, se développe, vit, grandit à cause de Dieu. Ok, mais si vous dites à cause de Dieu, donc cela veut dire que Dieu est à l'extérieur de ce que vous avez dit maintenant? Non, en fait, justement, c'est le contraire que je dis. Parce que Dieu, c'est la chose en question elle-même. Dieu n'est pas séparé de tout ce que tu vas. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Nous sommes Dieu. Les arbres sont Dieu. La rivière est Dieu. L'air, c'est Dieu. Dieu se trouve dans... Les planètes sont Dieu. Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut séparer de la nature et puis penser qu'il est à l'extérieur. Non. Dieu, c'est la substance qui se trouve au fondement, à la base de tout ce qui est. Tout ce qui est composé de Dieu. Et cette substance fondamentale n'a pas été créée. Elle a toujours existé. Et elle n'a envoyé personne, elle ne parle à personne. C'est elle qui, à chaque fois, c'est cette énergie qui est à la base de toute chose, qui se transforme parce que l'énergie n'a pas été créée. L'énergie ne fait que se transformer. L'énergie ne fait que passer d'un endroit à un autre. L'énergie change d'état, mais l'énergie reste l'énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La création n'existe pas au sens chrétien du terme. Personne n'a créé quoi que ce soit. L'énergie a toujours été là. C'est elle qui se transforme de différentes manières. C'est la première loi de la thermodynamique. Même la physique le confirme. Donc le Dieu des religieux, ou toi ton Dieu par exemple en tant que chrétienne, on dit Dieu il est jaloux. Est-ce que tu sais, c'est ça que la Bible dit, non? Oui, tu ne dois pas adorer aucun Dieu. Oui, mais la jalousie c'est un sentiment humain. Comment un Dieu peut être jaloux? La jalousie c'est un petit sentiment qui fait de nous des êtres imparfaits. Dieu aussi reçoit des trucs comme ça. Dieu est amour, mais l'amour est un petit sentiment humain. La substance n'a pas d'amour. La substance qui est le véritable Dieu se trouve dans la nature n'a pas d'émotion, n'a pas d'amour.
La substance n'a pas de but déjà tracé. La substance ne ressent pas la colère. La substance ne ressent pas la colère, la joie, comme le Dieu, le pardon. Est-ce que ton Dieu regrette même dans la Bible? Mais déjà, s'il vous plaît, si vous dites que la substance n'a pas de sentiments, n'a pas de choses, n'a pas de sentiments comme vous venez de le dire. Et si on reste dans ce que vous dites, hmm, la montagne, par exemple, ou Oui. bien les arbres, par exemple. Les arbres, par exemple, ils se reproduisent, non? C'est pour cela qu'il y a une forêt. Oui. Donc, oui, donc ça aussi, c'est... Non, ce n'est pas l'expression d'une volonté. Il n'y a pas de volonté expresse où les arbres ont la volonté de se reproduire. Oui, ils ont la volonté de se reproduire bien. Non, les arbres n'ont pas la volonté. Les montagnes qui crachent le feu, par exemple. C'est pas par volonté, c'est simplement pour l'équilibre. C'est pour établir l'équilibre. Et la Quand un mer qui arbre, déborde entre et puis guillemets, qui envahit les gens. Tu vois, tout ça, c'est... justement parce que la nature ne connaît ni le bien ni le mal, la nature ne connaît que l'équilibre et le déséquilibre. Lorsqu'il y a une poche de magma qui est remplie, qui est sous pression avec de la lave, eh bien la nature doit rétablir l'équilibre et expulse. La nature expulse le magma qu'il y a et ça crée le volcan. Si ça détruit un village, tant pis, la nature ne se préoccupe pas de ça. Parce que normalement, si votre Dieu existe, normalement, toutes les catastrophes naturelles, là, quand elles se produisent, ça veut dire que c'est Dieu qui en est responsable. Mais comme vous avez donné des sentiments à votre Dieu, vous avez dit que Dieu est bon, nous avons le droit de l'accuser. Toi, tu dis que tu es un être bon, et puis regarde, le volcan a tué plusieurs personnes. Dieu n'est pas responsable, c'est le diable qui est responsable, mais Dieu, lui, il permet que le mal arrive. Il permet tout juste, mais c'est le Ce diable. n'est pas ce que dit la Bible. Déjà, déjà c'est un problème. Comment ça, ce n'est pas Dieu qui est responsable? Dieu est responsable de ça. Parce que c'est le diable qui gouverne le monde maintenant. Donc, lui, il Qui a n'est créé pas... le diable? Lui-même, il est devenu diable. Selon la Bible, il est devenu diable. Personne ne l'a créé. Dieu lui a créé comme un ange parfait, mais lui-même, à cause de la Est-ce que vérité, Dieu, il quand est Dieu le devenu... créait, est-ce que Dieu savait que... Quand Dieu l'a créé, est-ce que Dieu savait que le diable allait merder? Non? Donc Dieu n'est pas omniscient. Oh, Est-ce que Dieu sait tout à l'avance? oui. Avant de créer Satan, est-ce qu'il savait que ce type que je suis en train de créer, demain, il deviendra un diable redoutable qui va créer, qui va semer beaucoup la pagaille? Non. À ce que je le sache, non. Donc Dieu crée quelque chose sans savoir ce que sa chose va devenir. Mm. C'est que c'est pas un vrai Dieu. Ouais. Quand même. C'est que c'est pas un vrai Dieu. Toi, tu es Dieu. Moi, mon troisième élément ici, bon, sur ce, moi, c'est un grand miracle. Ça, je n'ai pas d'éléments scientifiques pour vous convaincre sur ce sujet-là. C'est mon troisième et dernier point, ok? Ça, je ne connais pas trop la science parce que moi, je suis comptable. Donc, je n'ai pas, ne me demandez même pas de prouver, s'il vous plaît. Mais il y a une grande forme de miracle là que ça, je suis toujours émerveillée. C'est quand l'homme et la femme se rencontrent. Il y a un mélange, ok? Et il y a une grossesse. Le fait de voir le bébé grandir, les membres grandissent. Personne ne lui dit que c'est le moment de faire sortir les bras. C'est le moment des crânes, des yeux, des tout. Et puis, je vois le fœtus grandir, grandir, grandir. Et jusqu'à ça devient un humain complet. Et puis, tu vois je sais même pas, contrairement à vous, je sais pas si je vais dire les termes, et puis tu vois l'enfant sort du vagin comme cela. Et
je sais pas, ça c'est un miracle pour moi que je sais que vous pouvez laisser sentir, mais pour moi particulièrement, c'est un phénomène que quand je vois, tu vois l'enfant dans l'eau, dans le ventre, et il est toujours en vie, il bouge, il a des émotions, tout c'est un miracle. Quand je me dis que ça, c'est Dieu, ça. Particulièrement pour moi, ça, c'est quelque chose que vraiment je n'arrive pas, mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Donc, je me dis que ça, certes, c'est l'homme qui a mis la semence là-bas, mais c'est Dieu. Tout ça, c'est un miracle, c'est Dieu. Parce que d'une simple semence, tu vois un être humain complet entier. Et quand même, quand le bébé sort, c'est tout un phénomène En fait, c'est jusqu'à où pas le Dieu, bébé commence. c'est la nature, quoi. C'est naturel. C'est naturel. Ça se fait tout seul. C'est le fruit de plusieurs années d'évolution. C'est Comment le fait de plusieurs années d'évolution? avec le temps. En fait, c'est difficile à expliquer, mais l'humain s'émerveille sur des choses que votre Dieu n'a pas fait. Est-ce que tu as une preuve que c'est un Dieu qui a fait ça? Non, c'est ça, c'est pour cela que je vous dis que l'homme et la femme se sont accouplés, mais le fait que le bébé grandisse, tout ça, c'est un phénomène qui est vraiment waouh pour moi. Oui, c'est un phénomène. Tous ces phénomènes-là, en fait, on a du mal on a du mal à comprendre, mais tous ces phénomènes, voilà pourquoi je te dis que ce n'est pas ton Dieu à toi qui a fait ça. C'est Dieu qui est la nature, qui s'exprime comme ça. Il y a une substance qui est à la base de tout. C'est notre Dieu à nous, le vrai Dieu, la substance qui est en train de s'exprimer dans le ventre de l'enfant. C'est lui qui s'exprime à travers les lois de la nature. Tout ce qui est naturel, c'est l'expression de Dieu. Si tu vois la grossesse et que tu es content de voir la manifestation de Dieu, il ne s'agit pas de ton Dieu à toi, le Dieu de la religion, là, c'est pas lui. Il s'agit du seul vrai Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui est dans tout. Quand tu regardes un enfant se développer et autres, tu vois Dieu en train de se manifester. Pas ton Dieu religieux qui est violent, qui est misogyne dans la Bible. Un Dieu imaginaire, tu vois le véritable Dieu. La nature. Ok, donc si vous ne croyez pas au Dieu de la Bible, qu'est-ce que vous croyez en quel Dieu alors? Celui que je t'ai expliqué tout de suite, je ne crois pas déjà en un Dieu. Je crois en rien. Vous croyez juste à la nature? La nature, on n'a pas besoin d'y croire. La nature, La elle est là. nature a besoin de quoi? En fait, on n'a pas besoin de croire en ce Dieu-là. On sait qu'il est là. Donc c'est tout. Donc ça là, autrement dit, vous ne priez pas. Voilà. Pourquoi Alors, faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu que je ne peux pas? La nature, elle n'exauce aucune prière. La nature récompense l'effort, le travail, l'intelligence, la recherche. La nature ne récompense pas le fait de se mettre à genoux, de s'apitoyer sous son sort. D'ailleurs, les peuples qui évoluent le plus sur Terre sont les peuples qui travaillent, les peuples qui cherchent la connaissance, pas les peuples qui prient le plus. Si les peuples qui prient le plus réussissaient le plus, les Africains seraient les premiers en termes d'économie, de technologie, de tous les domaines. ok. Tu vois? Donc, Merci beaucoup. merci à toi, Beauty. Mais viens souvent écouter nos lives. Tu écoutes souvent nos lives? Non, pas tellement. Aujourd'hui, je suis venue comme je suis tombée sur votre. Il Il faut souvent venir écouter, tu vas voir. Tu vas Ok, commencer à voir les choses vraiment différemment. ok. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Merci de m'avoir accueilli. Bah, merci à toi aussi. Merci à toi.